Tout d'abord, vous dire ma joie de vous rejoindre cet après-midi et ce soir. Ma joie de vous rencontrer, d'échanger avec vous et de prier avec vous. Vous êtes sûrement plus fatigué que je ne le suis, car ce matin, j'ai eu le privilège d'être assis à peu près pendant 2 heures, place Broglie, pour assister aux cérémonies de la libération de la ville de Strasbourg, dont c'est le 80e anniversaire. Et demain, dans notre belle cathédrale, sera célébrée une messe d'action de grâce pour la libération de Strasbourg, qui, comme vous le savez, est un événement qui, aujourd'hui encore, marque énormément la vie des personnes et la vie de l'Alsace. Tout au long de la journée, vous avez pris le temps de réfléchir à ce beau thème que le pape vous a proposé, ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Au terme de cette journée, j'aimerais vous inviter à marcher, non seulement sans vous fatiguer, mais j'aimerais vous inviter à marcher en connaissant le bonheur, en étant heureux dans le monde tel qu'il est et non pas tel que nous le rêverions. Car tel me semble être le défi aujourd'hui, être heureux dans le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, il y a des fois, il peut être enthousiasmant. Et il y a des fois, il peut être aussi inquiétant. Le 23 novembre 1944 à Strasbourg, c'était l'enthousiasme, la libération. Tout semblait possible. Un avenir de paix se dessinait. Aujourd'hui, dans la lettre qu'il vous a adressée pour ces JMJ, le pape François rappelle que les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Il évoque la guerre, l'injustice, la faim, l'exploitation de l'être humain et de la création. Face aux crises et aux bouleversements qui marquent nos vies et notre monde, nous pouvons nous sentir perdus devant un avenir incertain. Que sera demain? Quel monde allons-nous connaître? Dans quel monde allons-nous vivre? Dans ce contexte que nous connaissons aujourd'hui, nous est-il seulement encore possible de penser l'avenir en termes de bonheur? N'y a-t-il pas là une naïveté de la part du bon catholique que j'essaie d'être? Nous est-il possible, comme le suggère le pape là aussi dans la lettre qu'il vous a adressée, nous est-il possible d'envisager notre vie comme un voyage à la recherche du bonheur? J'aime beaucoup cette expression du pape François, cette invitation à faire de nos vies un voyage à la recherche du bonheur. Déjà, en 1943, le père Teilhard de Chardin, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, ose aborder cette question. Qui est Teilhard de Chardin? Pour le présenter, il faudrait au moins 2-3 heures. Je me contenterai de dire qu'il est né en 1881 et qu'il est mort en 1955, 2 ans avant ma naissance. Et donc les matheux parmi vous peuvent déjà déterminer mon âge. Teilhard de Chardin, un prêtre, un jésuite. Des jésuites, vous en connaissez peut-être, même si nous n'avons plus la chance et le bonheur d'avoir une communauté dans notre diocèse, un prêtre,
un jésuite, un Français, mais qui est aussi un chercheur, un scientifique, un paléontologue, un théologien et un philosophe. Si on résume, on peut dire c'est une grosse tête. Pierre Teilhard de Chardin, en raison de ses compétences, fit de multiples conférences. Un jour, il fit même une conférence sur le bonheur. Pourquoi pas, après tout, un théologien, un philosophe est tout à fait habilité pour parler du bonheur. Rien de plus normal, sauf que cette conférence eut lieu devant la colonie française de Pékin en 1943. Là, nous sortons un peu des chemins battus. Faire une conférence sur le bonheur alors que le monde connaît la guerre, la violence, l'incertitude des lendemains. Ce n'est quand même pas le meilleur moment pour faire une conférence sur le bonheur. Et pourtant, le père Teilhard de Chardin se lance, il n'hésite pas, il parle du bonheur. Il parle du bonheur à un auditoire désemparé par les drames de la guerre. Et à son auditoire, le père Teilhard de Chardin veut indiquer la voie que l'homme peut emprunter pour atteindre le bonheur. Pour le père Teilhard de Chardin, qui est également un scientifique, le bonheur ne peut être qu'un bonheur de croissance. Autrement dit, le bonheur ne peut jamais être figé à un moment donné en considérant qu'il est pleinement satisfaisant. Pour le dire plus simplement, aucun d'entre nous, cela n'est pas souhaitable, ne pourrait s'arrêter à un moment de sa vie en disant maintenant, je suis pleinement heureux et je ne souhaite pas aller plus loin dans ma quête de bonheur. Tout au long de notre vie, qui est un voyage vers le bonheur, nous sommes appelés à faire grandir ce bonheur, à connaître un bonheur de croissance. Le véritable bonheur, premier enseignement du père Teilhard de Chardin, le premier bonheur, c'est de croître. La joie de croître, la joie de grandir. Et sur le chemin du bonheur, le père Teilhard de Chardin nous invite, comme il invitait son auditoire de 1943, il nous invite à faire 3 pas. Il nous invite à entrer dans 3 mouvements qui ne s'ignorent pas, mais qui se conjuguent intérieurement en chacun de nous. Le premier de ces pas auxquels nous invite le père Teilhard, c'est de découvrir le bonheur de grandir, le bonheur de croître, que j'ai déjà évoqué. Mais le père Teilhard développe ce thème en disant que le premier bonheur, c'est de réagir au moindre effort par lequel nous serions toujours tentés. Autrement dit, nous ne pouvons pas être heureux si nous cherchons à en faire le moins possible, à exploiter nos capacités, nos dons au minimum, ça me suffit, je n'en fais pas plus. Vous avez été ado, moi aussi, et vous avez déjà entendu la remarque de ces professeurs, se contentent de la moyenne, mais pourraient vraiment en faire plus. Quand on est ado, on n'a pas toujours envie de se donner à fond, on a envie de garder la tête hors de l'eau, on fait ce qu'il faut faire,
mais on sait très bien que l'on pourrait se donner davantage et en faire plus. Autrement dit, le bonheur de grandir, c'est le bonheur de mouiller notre chemise pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour développer les dons qui sont en nous, afin de grandir dans un travail de perfection intérieure. Pour le dire encore autrement, la première clé du bonheur, c'est de se centrer sur soi. C'est rare que l'on dise ça. Dans le christianisme, et surtout chez les cathos, on demande souvent de penser aux autres, mais plus rarement de penser à soi, de se centrer sur soi. Et pourtant, si nous voulons être heureux, le premier travail, c'est de nous centrer sur nous-mêmes, non pas dans la perspective d'un égoïsme, d'un égocentrisme démesuré, mais dans la perspective de faire émerger ce qui sommeille en nous pour le bien de tous. Le premier pas du bonheur, je vous le redis avec le Père Teilhard, c'est le bonheur de grandir. Et nous pouvons nous aider les uns les autres à entrer dans ce bonheur. C'est pas mal dans notre Église que de temps en temps, nous prenions le temps de reconnaître les talents et les dons que portent les uns et les autres. Dans nos communautés chrétiennes, nous sommes souvent experts pour reconnaître les défauts des autres. Il est insupportable, il prend le pouvoir, il est agaçant, il chante mal, il fait du bruit, il est désagréable avec tout le monde, il n'est pas poli, etc., etc., etc. Mais quel temps consacrons-nous à rechercher, à déceler les dons, les charismes que l'Esprit Saint a déposés en chacun pour le bien de tous. Et je pense qu'en vous, il y a des dons, des charismes, dont vous avez peut-être pour l'heure pas la moindre connaissance et qui pourraient être révélés un jour par votre entourage. En disant vraiment, tu as un charisme, tu as un don avec les enfants, les malades, les personnes âgées, tu as un don pour l'animation, tu as un don pour l'écoute, etc., etc. Quand je rencontre des groupes de confirmants, en général, ils ont 16 ans, 17 ans, ma première question, c'est « Depuis combien de temps vous cheminez là ?» Alors les réponses, c'est 1 an, 9 mois, 1 an et demi. Et donc ma deuxième question, c'est de leur dire « Alors vous connaissez bien vos animateurs ?» « Ah oui, oui, on connaît bien nos animateurs. » Ah ben alors je leur dis « Vous allez me les présenter en me disant au moins 3 dons que vous avez repérés chez vos animateurs. » Voilà. Dites-moi au moins 3 dons que vous avez repérés en eux. Eh bien, croyez-moi, quand on pose cette question, on a des réponses. Les jeunes ados savent répondre et vous savez probablement également y répondre. Mais c'est très important parce qu'on peut dire à longueur de page que nous sommes habités par les dons de l'Esprit Saint. Mais si nous ne prenons pas le temps de nommer ces dons et de les repérer, excusez-moi, ce discours peut passer auprès des adolescents comme l'eau glisse sur les plumes d'un canard, sans plus les atteindre. Donc, de temps en temps, il faut aussi prendre le temps, entre guillemets, de vérifier ce que nous avons à cœur d'annoncer. Si vous voulez méditer plus longuement ce bonheur de grandir, je pourrais vous renvoyer également à la parabole des talents. Parce que la parabole des talents, c'est aussi ce bonheur pour les uns et les autres de découvrir ce qu'ils sont capables de donner, comment ils sont capables de faire fructifier les dons reçus. Et nous savons que le dernier serviteur qui n'a pas fait fructifier ses dons
se voit foudroyé par les remarques du maître. Tu aurais au moins dû mettre ce que je t'ai remis à la banque et tu en aurais récupéré le bénéfice, les intérêts. Dans l'Église, pour être heureux, pour grandir dans le bonheur, prenons le temps et les moyens de reconnaître nos dons, nos charismes, et encourageons chacun à les vivre pleinement au service des autres. Le deuxième pas du bonheur, il nous est beaucoup plus connu, beaucoup plus familier. Le Père Teilhard nous dit que le deuxième pas du bonheur, c'est le bonheur d'aimer. Le bonheur d'aimer. C'est le deuxième pas du bonheur, à condition de ne pas résumer l'amour à un moment d'émotion ou à un ensemble de sentiments. L'amour, dans l'Évangile, c'est bien plus que cela. L'amour engage notre volonté, notre désir de nous convertir afin d'aimer encore et toujours davantage. Ce deuxième pas, dit le Père Teilhard, consiste à réagir contre l'égoïsme qui nous pousse à nous refermer sur nous-mêmes, ou bien, c'est plus subtil, ou bien à réduire les autres sous notre domination. Voilà. On peut avoir aussi une relation faussée aux autres. Quand on rêve que les autres soient sous notre domination, qu'ils entrent dans ce que je propose, qu'ils suivent uniquement ce que je dis, qu'ils entrent dans mes raisonnements, eh bien, je peux les réduire sous ma domination. Le deuxième pas du bonheur, c'est donc d'aimer à la manière du Christ, autrement dit, d'aimer gratuitement, sans rien attendre en retour. C'est le cœur du christianisme. Aimer sans rien attendre en retour. Heureusement, dans nos vies de baptisés, on a souvent un retour lorsque nous donnons de l'amour, lorsque nous vivons de l'amour. Nous avons souvent un retour, mais nous pouvons aimer sans avoir de retour. Et cela, nous pouvons le vivre dans les petites choses de la vie. Je me souviens toujours, là où j'étais en Seine-Saint-Denis, de cette personne qui me disait, je disais tous les jours bonjour à mon voisin de palier, celui-ci ne me répondait jamais. Et j'ai failli arrêter, jusqu'au jour où la voisine m'a dit, mais ce n'est pas étonnant puisqu'il est sourd. Voilà. Donc vous voyez comment des malentendus, c'est le cas de le dire, peuvent surgir et nous laisser croire qu'il est vain d'aimer. Voilà pourquoi aussi je rappelle souvent qu'être chrétien, c'est fatigant. C'est fatigant parce que nous n'aurons jamais fini d'aimer. Nous n'aurons jamais fini d'aimer. Mais cette fatigue, c'est une bonne fatigue. Vous avez pu y réfléchir déjà au cours de cette journée. C'est une fatigue qui nous permet de demeurer avec le Christ, de suivre le chemin qu'il est venu nous proposer. Et puis je le redis, cet amour des autres, il passe par des conversions. C'est un amour exigeant. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question qui est toute simple. La réponse est souvent un peu plus compliquée. Nous pouvons nous poser cette question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aimer comme le Christ nous a aimés ? Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer aujourd'hui ? Quels sont encore les obstacles qui sont présents dans ma vie ? Et c'est bien sûr tout l'enjeu du sacrement de réconciliation que vous pourrez, si vous le souhaitez, recevoir ce soir. Le sacrement de réconciliation, c'est rendre grâce à Dieu pour sa présence au cœur de nos vies. C'est rendre grâce pour tous ces moments où nous réussissons déjà à aimer
comme il nous aime. Et c'est aussi demander le pardon du Seigneur pour tous les obstacles qui sont encore présents dans nos vies. Un texte qui peut nous aider à méditer, à aller plus loin, si vous le souhaitez, dans l'Évangile, c'est la rencontre avec cet homme, dit l'Évangile, qui avait de grands biens. Souvent, on parle de la rencontre de Jésus avec un jeune homme riche. Ce jeune homme, il est très, très séduisant, très attractif pour nous, parce qu'il a vraiment le désir de mettre Dieu au cœur de sa vie. Et le Christ lui dit, écoute, si tu veux mettre Dieu au cœur de ta vie, c'est facile, tu suis les commandements. Ah je le fais déjà. Et là, le Christ lui dit, tu veux aller plus loin ? Écoute, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et ce jeune homme, si tant est qu'il soit jeune, ne réussit pas à franchir l'obstacle. Il nous est dit qu'il repart chez lui tout triste. La conversion, notre désir de nous convertir, d'être davantage disponible à l'amour de Dieu afin d'en rayonner, tout cela passe par la conversion. Le bonheur de grandir, le bonheur d'aimer. Et le troisième bonheur qu'évoque le père Teilhard de Chardin, c'est le bonheur d'adorer. Le bonheur d'adorer. Pour découvrir ce qu'est ce bonheur d'adorer, nous pouvons écouter ce que le pape vous dit là aussi dans le message qu'il vous a adressé. Le pape dit « Le désir de transcendance réside en nous, le souci de réaliser de plus grandes aspirations, d'aller vers un plus. Nous savons que rien de ce qui est donné par amour ne sera perdu. » Voilà, le bonheur d'adorer, c'est avoir la conscience qu'il y a plus grand que nous. Et ce plus grand que nous, pour nous, chrétiens, c'est Dieu lui-même. Et nous croyons que ce plus grand que nous donne sens à tout ce que nous vivons, car grâce à lui, rien de ce qui est donné par amour, dans le sens de l'Évangile, ne peut être perdu. Tout ce qui est donné par amour, à la suite du Christ, est déjà inscrit dans l'éternité de Dieu. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez relire Matthieu 25, le texte que l'on appelle le texte du jugement dernier. Heureux êtes-vous, j'avais faim. Vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, malade, vous m'avez visité. Et les gens ont un air étonné. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Voilà. Tous les gestes d'amour sont déjà présents dans l'éternité de Dieu. Et lorsque nous paraîtrons dans la lumière de Dieu, nous serons peut-être surpris de découvrir la manière dont nous avons déjà rencontré le Christ sur cette terre. Le père Teilhard de Chardin développe ce bonheur d'adorer en disant qu'il s'agit de faire grandement la moindre des choses. Si je pense que le plus petit geste d'amour a déjà du poids dans l'éternité de Dieu, je ne vais pas le faire de manière désinvolte. Je vais le vivre, ce geste d'amour, en m'engageant totalement dans ce geste. Le père Teilhard de Chardin poursuit « Ce qui ne suppose pas que nous devions, pour être heureux, faire des actions remarquables, extraordinaires, mais seulement ce qui est à la portée de tous, que devenus conscients de notre solidarité vivante
avec une grande chose, nous fassions grandement la moindre des choses. Nous fassions grandement la moindre des choses. Aujourd'hui, c'était la collecte pour les Restos du Cœur et j'entendais à la radio l'interview de plusieurs personnes qui donnaient dans les supermarchés des aliments, de temps en temps de l'huile, des paquets de biscuits. Et il y avait une très belle phrase, une très belle interview d'un monsieur qui disait « Je donne un paquet de biscuits, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. » Et c'était beau, parce que dans le « c'est déjà ça », on sentait que cet acte, tout à fait ordinaire, cet acte aussi petit par rapport à l'ensemble des besoins, eh bien cet acte, déjà, se situait dans un ensemble beaucoup plus vaste, dans un ensemble beaucoup plus grand, dans cette dynamique de l'amour qui nous attire vers plus grand que nous-mêmes. S'il fallait encore vous convaincre, ou vous inviter plutôt à méditer ce beau thème du bonheur d'adorer, vous pourriez relire ce que saint Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 8. Voilà ce que saint Paul dit aux Éphésiens. « Vous le savez, ce qu'il aura fait de bien, chacun le retrouvera auprès du Seigneur, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. » Voilà, chacun, ce qu'il aura fait de bien, eh bien, ce bien, il le retrouvera auprès du Seigneur. Le bonheur d'adorer, c'est ce bonheur de savoir qu'il y a plus grand que nous et que pour ce plus grand que nous, rien de ce qui est donné par amour ne peut être perdu. Et cela, bien sûr, nous relance continuellement dans notre marche. Cela nous invite à poursuivre notre marche malgré les obstacles, malgré les lassitudes, malgré les échecs, malgré les fatigues que nous pouvons rencontrer. Le troisième pas du bonheur, c'est donc le bonheur d'adorer, le bonheur de nous tourner vers Dieu qui donne déjà un poids d'éternité à ce que nous vivons par amour. Et en présentant le pain et le vin à chaque Eucharistie, nous présentons aussi, finalement, tous ces petits riens de l'amour que nous vivons jour après jour, afin qu'avec le Christ, ils prennent une dimension d'éternité, un poids d'éternité. Voilà, durant cette brève intervention, ce à quoi je voulais vous inviter finalement à devenir des voyageurs du bonheur, autrement dit des pèlerins du bonheur, à faire de votre vie un chemin de bonheur. Et pour cela, vous laissez guider par ces trois verbes qui ont au moins l'avantage d'être facilement mémorisables. Trois verbes, grandir, aimer, adorer. Grandir, aimer, adorer. Trois verbes qui peuvent guider notre chemin, notre route, et qui peuvent nourrir et fortifier votre espérance, notre espérance. Alors bonne route à chacun, chacune d'entre vous, et puissiez-vous avancer sur cette route en Église, là où nous pouvons compter sur l'aide de nos frères et sœurs pour progresser sur le chemin, pour surmonter les obstacles et accueillir ensemble toujours davantage la parole et l'amour de Dieu. Merci.